Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici c'est Lunan Lévi Obiondo. Aujourd'hui je suis du côté de Mongomo en Guinée équatoriale et vous allez voir, c'est une charmante petite ville. Admirez la beauté. Et ce que j'adore, c'est surtout ça, ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait ici là. Regardez les belles maisons, regardez ce qu'ils ont fait. Là on se dirige vers l'horloge, vers le centre plus ou moins de la ville. Regardez cette belle maison de style espagnol qui est là, à Mongomo. Une très belle ville, hein? Une très belle petite ville. Et pour ceux qui ne savent pas, Mongomo c'est la ville natale du président Théodore Obiangema, le père. Vraiment une charmante petite ville. Il a transformé sa ville en une super petite métropole, hein? Vraiment goudronnée de partout. Regardez, Mongomo, super. Ça c'est l'horloge qui est là-bas. Je ne sais pas comment, on appelle l'horloge là comment? L'horloge là, elle s'appelle comment? L'horloge là, non, non? Ok, d'accord. Donc la famille est en train de se diriger vers l'horloge de Mongomo. Ce que j'adore ici en Guinée équatoriale, c'est la route quoi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est les routes. Eux aussi n'aiment pas trop genre de roule. Quoi? Une personne qui se met à filmer, ça lui donne raison. Ouais. J'espère que si tu as posé cette question, tu as une bonne raison à leur donner. Ce que j'adore ici là, c'est les... Ce que j'adore ici là, c'est les routes quoi. Waouh, vraiment c'est un joli petit monument, hein? Alors, Ça ressemble un peu au clock, à l'horloge qu'on voit à Londres là. Un peu dans ce genre là. Donc, Koumawas. Koumawas, ouais, c'est ce qui veut dire horloge en français. Oh, ok, d'accord. Ok. Donc vous avez entendu les gars, mon guide a donné comment on dit l'horloge en langue fan, n'est-ce pas? Ouais. Bon, c'est une idée géniale, au moins ça donne une identité à la ville. Le fait qu'il y ait une horloge et tout ça, un truc comme ça. Ouais, là c'est la partie où tu devais d'abord faire une pause, on arrive à l'horloge. Ah, la famille, vous n'imaginez pas, regardez comment l'horloge là elle est belle. Waouh! Regardez ce genre de monument qu'ils ont édifié en plein centre-ville. En plein centre de Mongomo. Waouh! Waouh! C'est super joli. Ah. Ouais, c'est toujours la vidéo. Oh les gars, l'horloge là, le monument là c'est... Donc les gars, là on est au centre-ville. Ça c'est l'ancien président de la Guinée équatoriale, non? Ça c'est l'ancien président de la Guinée équatoriale. Quel est Mathias Guéma? Ouais, ça c'est l'ancien président. Ça c'est Obiangema Bazogo, actuel, qui est son neveu. Les gars, regardez le monument, hein. Regardez. Oh là, regardez comment c'est. Là nous sommes au centre-ville de Mongomo. Les gars, regardez. Regardez le centre-ville. Waouh!
Regardez le centre-ville de Mongomo, regardez. Regarde, là nous sommes juste... Mongomo n'est pas la plus grande ville de Guinée équatoriale. Hein. Ce n'est pas la plus grande ville de Guinée équatoriale, Mongomo. Regardez, regardez. Regardez ça. Ouais. Regardez ça. Mongomo n'est même pas la troisième plus grande ville de Guinée. N'est pas la troisième plus grande ville de Guinée équatoriale. Hein. Ce n'est pas la troisième plus grande ville. Je pense que c'est sa huitième plus grande ville. Et là, c'est quel bâtiment qui est là? Ici, c'est quoi? Un bâtiment pour les réunions, un truc comme ça. Ok. Et l'autre qui est là-bas, l'autre bâtiment qui est très moderne là-bas. Donc les gars, le bâtiment qui est devant, les gars, le bâtiment qui est devant vous là-bas, c'est la mairie. Et celui-là, c'est, je pense, là où ils tiennent une sorte de réunion, les congrès, les trucs comme ça, quoi. Waouh, regardez ça, regardez. Regardez le centre-ville de Mongomo. Donc la famille, vous voyez le centre-ville de Mongomo. Regardez le centre-ville de Mongomo, regardez. Ouh. La famille, vous voyez le centre-ville de Mongomo, la Guinée équatoriale qu'on ne vous montre pas à la télé. Vous voyez son centre-ville. Donc là on est en train de se diriger vers la basilique. Ils ont une grande basilique ici. Donc on va en parler de ça un peu tout à l'heure. Cette basilique, elle est vraiment magnifique. Et je vais vous donner les détails dans quelques instants. Le bâtiment là, quoi. Ouais, j'aime trop ça. Donc la famille, je suis toujours en train de marcher dans le... Je suis toujours en train de marcher dans le centre de Mongomo, dans Mongomo. La ville natale du président Théodore Obiangema. Les gars, je vous dis pas ce que j'ai vu parce que j'ai dû arrêter d'abord la caméra. Là, c'est une église. Ce que j'aime avec les catholiques, surtout les catholiques espagnols, là, quand ils font leurs églises, c'est vraiment grandiose, quoi. Et vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure à travers la basilique. Les gars, regardez, moi, ce qui me tue en Guinée équatoriale, ce sont les routes. Regardez ça. Regardez les routes. Je vais marcher au milieu pour bien vous montrer. Moi, ce sont les routes qui me tuent. Ici. Regardez ça. Et l'attention au détail. Regardez le bâtiment, joli petit bâtiment. Regardez la route. Regardez comment c'est arrangé. Non, je vous assure, c'est l'un des trucs qui m'a tué ici en Guinée, les routes. Ils ont de très très bonnes routes. Et même là, ce ne sont pas les meilleurs. Hein? Là, ce ne sont pas les meilleurs. Vous allez voir leurs passerelles. On se dirige vers une de leurs passerelles là. Donc, comme je vous disais, Mongomo, c'est une petite ville. Hein? C'est une petite ville vraiment... Elle est surtout devenue populaire à cause de... comment dire? Que c'est... Comment on appelle? Le village natal du président Obiangema. Donc le village natal de lui et sa famille. Donc le premier président, Makias Ngema, qui était son oncle, voilà, c'est son village aussi. Théodore aussi, c'est son village. Donc je ne sais pas, je vais voir si je vais essayer de me renseigner. S'il a une maison ici, je vais essayer de voir sa maison. Bon, déjà les gars, ce sera déjà très difficile, c'est la maison du président. Et côté sécurité, ici en Guinée équatoriale, les gars, ça je peux vous confirmer. Ici en Guinée équatoriale, je ne sais pas, j'ai l'impression, j'ai encore commis aucun délit. Que tu commets un délit, mais regardez, je ne sais pas si vous remarquez. Regardez comment la ville est propre. Est-ce que vous voyez un papier traîné par terre? Et ici, j'ai l'impression que tu fais un petit truc, tu jettes même le papier par terre, mais tu es mal. Je vous assure, tu es mal. Vous êtes mal, en tout cas. Charmante petite ville. Vous êtes mal. Vous êtes vraiment mal si vous faites une erreur ici, genre, je sais pas, vous avez un problème avec la loi. Je sens qu'ici, là, il y a vraiment la discipline, il n'y a pas un laisser-aller. Regarde, la ville, elle est, comme je vous disais, c'est pas la plus grande
ville de Guinée équatoriale. Hein. C'est peut-être sa 8e plus grande ville, mais c'est la capitale de la province du Yelenzas. Et c'est en train de devenir un grand centre commercial. Parce que cette ville-là commerce beaucoup avec le nord du Gabon. Et bien pourquoi? C'est... Mongomo est situé à 37 km d'Oyem. Donc c'est plus proche d'Oyem que Libreville. Donc les commerçants, les businessmen, ils ont compris quoi? Que Libreville, avec ses délais et ses problèmes d'approvisionnement, c'était mieux de venir chercher la marchandise ici. Et vous allez voir quand vous êtes dans le nord de Libreville, dans le nord du Gabon, excusez-moi, vous êtes à Oyem, etc. Vous allez voir beaucoup de produits équato-guinéens là-bas. Donc, même là, j'étais au niveau de la frontière. Vous voyez des gens qui viennent avec des commerçants qui viennent avec les marchandises, etc., etc. Regardez leur passerelle. Les gars, on va prendre leur passerelle et tout. On va tester leur passerelle. Bon, regardez leur passerelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport à nos passerelles à Libreville, etc. Je ne sais pas, pour ceux qui me regardent d'Abidjan. Regardez la passerelle. Vraiment une charmante petite ville. Hein. J'adore. Regardez cette architecture espagnole là, ce qu'on appelle, je pense, townhouse. Et je pense que ça c'est un guerrier funky là-bas, hein, qui est assis là. Donc regardez. Donc on va essayer leur passerelle là. Vous voyez ça sur le marche plutôt. Donc, ici là, je ne traverse pas au milieu de la route, hein. Je traverse là où il y a les marches piétons. Comme je vous disais ici là, j'ai l'impression que tu es du mauvais côté de. Tu es du mauvais côté de la loi ici là, tu auras un problème. Tu auras des sérieux problèmes. Regardez, voici leur passerelle là. Donc on va essayer de prendre. On va essayer de voir la vue de là-haut. Donc voilà, je vous disais que les prochaines vidéos là, ça devait être fort. Et je devais donner beaucoup d'informations. Les gars, pour ceux qui sont dans le nord du Gabon, donc je vous parlais déjà que c'est une ville importante pour le commerce entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Ah, statue du guerrier éléphant. Donc, je vous disais déjà, comment dire, c'est une ville importante pour le commerce entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, il y a beaucoup de business à développer de ce côté. Donc, vous pouvez venir ici, vous importer des business. Par exemple, on a connu une crise du sucre là. Pour ceux qui étaient malins, ils pouvaient venir ici. Ils pouvaient venir ici, s'il y avait du sucre, ils prenaient le sucre, ils allaient revendre, puisque le sucre était déjà à 1500, voire même 1800. Donc ils achetaient le sucre, ils revendaient. Donc ils venaient, comme je vous disais, la Mongomo est à 37 km d'Oyem. Vous venez ici, vous prenez différentes marchandises que vous allez couler au Grand Nord, même, même à Libreville. Donc par exemple leurs bouteilles d'eau, ils ont des bouteilles d'eau qui ne coûtent que 200. Vous pouvez prendre ici là moins cher, puisque si c'est déjà chez nous 200. Donc je me dis en Guinée équatoriale, voilà, je marche avec une jeune fille, on marche ensemble, elle me montrait un peu, avec son frère, elle me montrait un peu la ville et tout cela. Donc ils avaient une bouteille d'eau, je les ai demandé c'est combien la bouteille d'eau. Devinez combien elle m'a donné le prix de la bouteille d'eau. 100 francs. 100 francs. Et ça vient parce que Oyem, j'étais Oyem, j'ai l'une de leurs bouteilles d'eau de marque guinéenne là. J'ai demandé, oh c'est combien? Ils m'ont dit non, c'est 200. C'est des petites bouteilles là, 200. Donc vous voyez, ici ça coûte 100 francs. Là-bas ça coûte 200. Donc vous voyez déjà le business que vous pouvez faire là. Vous venez vous acheter ce genre de bouteilles ou autres produits à bas coût. Et vous allez revendre à Libreville, au Gabon, dont l'inflation est plus élevée qu'ici. Donc c'est ça quoi, c'est décidé comme ça. Donc si vous voulez réussir dans la vie, moi je vous conseille, un conseil que je vous donne quoi. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Au lieu d'être là pourpris dans la pauvreté, dans la misère, voilà, vous démarrez un business comme ça, vous faites dans l'import-export. Déjà que les frontières sont ouvertes,
Donc je venais là. En tant que Gabonais, vous pouvez rester ici, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez rester en Guinée pendant 90 jours. Donc vous êtes là, vous pouvez faire les allers-retours, votre business tranquille. Donc voilà une idée de business que vous pouvez faire. Il y a tellement de produits auxquels vous pouvez utiliser pour monter votre business entre la Guinée équatoriale et le Gabon. La famille. Donc je vais aller à la basilique là. On se retrouve là-bas dans quelques minutes. Oh la famille. Bienvenue, on se retrouve pour, on va dire quoi, cette deuxième ou troisième partie. Les gars, je suis à la basilique de Mongomo. C'est un lieu un peu spécial. Les gars, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais apparemment, bon, je trouve pas Mongomo. On dit que Mongomo c'est une petite ville, mais je trouve qu'elle est vraiment longue parce que c'est quand même une assez grande distance pour venir ici. Non les gars, la basilique là, elle est magnifique. Elle est magnifique les gars. Elle est magnifique. Et à titre d'information, si vous regardez cette basilique et attendez, je vais vous montrer. Voici la basilique là. Là nous sommes à l'entrée de la basilique. C'est incroyable les gars, la famille, c'est incroyable. Cette basilique est magnifique. Et je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, eh bien, elle ressemble à une basilique. Elle ressemble à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Donc là où le pape, vous le voyez, tu veux dire, à Beus Papam là. Yes. En fait, c'est une réplique de la basilique de Saint-Pierre. Donc elle a coûté 9 milliards. Les plans de la construction de cette basilique a été envoyé au pape de l'époque, Benoît XVI, qui a approuvé les plans. Donc cette basilique là, c'est une réplique de la basilique Saint-Pierre. Et c'est la deuxième plus grande basilique d'Afrique, après Notre-Dame de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Les gars, regardez ça. Regardez comment c'est glorieux. Regardez. Et c'est l'État équato-guinéen qui a financé ça. Et elle peut recevoir son sein, donc dans cet espace-là, sur l'ensemble de son... sur l'ensemble de son domaine qu'elle occupe, 1 million de fidèles. Imaginez-vous. On se dit souvent que bon, on ne trouve que ce genre de structure en Europe. Eh bien non. Non, non, non. On trouve ça ici aussi en Afrique. Wow. Regarde, je suis vraiment émerveillé par cette basilique. Regarde, regardez. Regardez, regardez. Les gars, c'est immense. C'est vraiment immense. Regardez, regardez, regardez le site. Regardez le site. C'est incroyable. Vous ne pensez même pas que vous êtes en Afrique, les gars. Vous n'avez aucune idée que vous êtes en Afrique, les gars. Ouais, ça vous dit non, je ne suis pas en Afrique. Pourtant, vous êtes bien en Afrique. Vous êtes bien en Afrique centrale. Et les gars, ça c'est... Comment dire? C'est un truc à visiter ici à Mongomo. Hein. Comme je vous disais, cette basilique, c'est la deuxième plus grande d'Afrique. C'est la deuxième plus grande église d'Afrique. Après Notre-Dame de Yamoussoukro. Attendez, vous allez voir encore d'autres choses magnifiques. Je vous dis que Mongomo, c'est une ville vraiment spectaculaire. Je suis vraiment impressionné. Parce que le président Théodore Obiangema a accompli. Les gars, moi je ne sais pas si vous remarquez, à la télé, je n'ai jamais vu une chaîne qui parle positivement de la Guinée équatoriale. Qui parle positivement même d'un pays africain. Je n'ai jamais vu une chaîne occidentale qui parle positivement de la Guinée. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Surtout en Afrique centrale, j'ai jamais vu une émission. Je tombe par exemple sur une chaîne française et ils parlent positivement de la Guinée. Non. Ils parlent toujours mal. Les gars, regardez là-bas. Là-bas, c'est un terrain, je pense un terrain de golf. Regardez la rivière, regardez le parc. Les gars, on est en Mongomo. On est en Afrique. Et ça a vraiment l'air d'une petite ville vraiment espagnole.
une petite ville, un petit village français, je sais pas, une petite ville française, regardez. Regardez. Regardez, on a Mongomo les gars. La ville natale du président Obiangema. Regardez la basilique. Et je vous dis que là je suis seulement sur un de ces côtés. Hein, je n'ai pas fait toute la basilique. Je suis seulement sur un aile. J'ai pas fait toute la basilique. Donc vous voyez la dimension là. Donc la famille, on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Au niveau de la basilique. Elle s'appelle la basilique Immaculée Conception de Mongomo, si je ne me trompe pas. Ou vous l'appelez, je vous dis juste la basilica. C'est comme ça qu'elle s'appelle en espagnol, hein, ou la basilique tout simple en français. Donc comme je vous disais, cette basilique-là, c'est la deuxième plus grande d'Afrique, la deuxième plus grande église d'Afrique, après Notre-Dame de Yamoussoukro. Donc après ça, vous ne verrez plus un truc comme ça en Afrique, seulement ici à Mongomo. Donc les gars, venez visiter Mongomo, c'est vraiment une ville vraiment très impressionnante. Pour une, je vais dire quoi, je ne sais pas s'il faut dire une petite ville. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Les gars ici, ils taffent. Le gouvernement ici, il taffe vraiment. Théodore, vraiment, le président, il a vraiment transformé son village. Je vous dis, venez les gars, je suis du côté de la basilique. Ce que je vois là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, la famille, on va se dire ciao et à la prochaine pour une autre vidéo.